CCleaner. Donc, putain de bug sur CCleaner. Alors, désolé, bon, j'ai dit putain, ok, bon, c'est pas méchant. C'est parce que voilà, c'est un gros bug. Donc, je vais vous expliquer. Parce que sinon, vous allez rien comprendre. Donc, par rapport à ma vidéo que j'ai mis ici aujourd'hui. Voilà, j'ai mis une vidéo ici. Voilà, éventuellement, vous la regardez. Là, j'ai fait la même chose que j'ai fait sur mon PC portable. Donc cette vidéo-là dépend de mon PC portable Windows 7 Pro. Et ce que je vais vous faire voir maintenant, c'est ma tour Windows 7 Pro. Voilà, donc c'est deux PC différents. Voilà, donc il y a les mêmes bugs. Voilà, c'est pour vous dire ça. Alors, éventuellement, mais il faut regarder la vidéo que j'ai mis déjà. Donc là, CCleaner. Je fais un clic droit dessus, sur le raccourci, propriété, compatibilité. Là, je lui ai dit d'exécuter le programme pour Windows 7. Voilà, puisque c'est un Windows 7 que j'ai. Donc là, exécuter le programme en Windows 7. Appliquer, OK. J'actualise, voilà. Je vais le faire deux fois pour être sûr. J'ouvre CCleaner. Donc, bien entendu, c'est un Windows 7 que j'ai. Hein. De toute façon, on voit bien ici. Hein. Voilà, hop. Voilà, c'est Windows 7. J'ouvre. Donc là, je vais dans le registre. Je fais comme si je nettoie le registre. Et là, hop, je fais chercher les clés. Donc là, vous allez voir ce que vous allez voir. Il va m'en trouver pas mal. Il y en a 65, je crois. Alors, sur la première vidéo que j'ai mis, il est vrai que j'ai pas donné d'explication. Mais bon, c'est juste pour faire voir. Comme ça, on va comparer. Comme je vais donner les explications maintenant, ça sert à rien que je donne des explications sur les deux. Donc là, il me trouve des clés de registre. Ok, il y en a 65. D'accord. Ok, c'est bon. Voilà. J'ouvre la clé de registre. ActiveX comme invalide. Ok. Clic droit. Ouvrir dans l'éditeur du registre. Donc en même temps, si quelqu'un a une solution, je veux bien. Donc là, voilà, il me dit, hop, ici, si je suis la ligne, alors je mets la fenêtre du registre en dessous, comme ça on ne va pas confondre. Voilà, la ligne qui m'a fait voir, c'est celle-ci. Je l'ai sélectionnée, ça m'ouvre la clé. Là, elle me dit, donner un ProServer /32. Donc là, le dossier est là, il me fait voir le dossier. Voilà, donc je développe le dossier. Un ProServer 32. Là, je lis. Hop, % système root, etc. Voilà. Et en dernier, c'est IMI machin, JP machin, .dll. Donc, ça correspond à ici. Voilà. Ça correspond. Donc, ça voudrait dire que c'est bien cette clé-là. Donc, ça veut dire que cette clé-là, ça, c'est invalide. Maintenant, j'hésite à le supprimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'en ai fait une, mais je vais en prendre une autre. Voilà, celle-ci, qui ne porte pas du tout le même nom. Hop, ouvrir dans le registre. Non, je me suis trompé. Ouvrir dans l'éditeur du registre. Voilà, je me mets juste en dessous. C'est la troisième. Donc la clé est là. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Je développe un ProServer. Je lis ici un ProServer. Voilà, données. Un ProServer, machin. J'ouvre. Hop, ça correspond. Voilà. imtccfg.dll en majuscule. Là, ça correspond. Tout correspond. Donc, ça voudrait dire que celle-ci, je dois normalement la dégager. Et je dis bien normalement, parce que là, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, je suis en mode compatibilité pour Windows 7. C'est un Windows 7. Maintenant, je ferme. Je réactualise. Clic droit à nouveau sur le raccourci. Propriété. Là, j'enlève. Comme si que j'avais installé donc CCleaner par défaut. Par défaut, il est comme ça. Voilà, par défaut, c'est comme ça. Et quand vous cliquez là, propriété, là, il n'y a rien qui est coché. Voilà. C'est au logiciel, normalement, d'après ce que j'ai entendu, c'est au logiciel de s'adapter à votre PC. Il voit ce que c'est votre PC et il s'adapte. Maintenant,
je réouvre CCleaner, je nettoie le registre à nouveau, je lance une recherche. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Rien trouvé. Bon, ok, bah je me dis, bah, il y a peut-être une boulette, je recommence, rechercher à nouveau. Rien trouvé. Il ne trouve absolument rien si j'enlève la compatibilité. Donc, le problème c'est que je fais quoi? Je supprime les clés ou je les supprime pas? Parce qu'une fois ça m'a planté mon PC. Oui, c'était il y a très longtemps. Et je suis sûr que c'est CCleaner puisque je venais de l'utiliser. Et j'avais l'appareil tout coché. Et ben, j'ai nettoyé le registre. Et bien, figurez-vous qu'en redémarrant, impossible de redémarrer. Erreur, je sais pas quoi, erreur. Donc obligé de tout réinstaller. Donc merci CCleaner. Bon, je vous dis ça il y a très longtemps. Mais là, je fais quoi? Est-ce que je fais confiance au mode donc compatibilité? Je supprime les ActiveX invalides, auquel cas bah, ça va peut-être me planter. Parce que même si vous faites une sauvegarde, ok, vous pouvez faire une sauvegarde avec CCleaner. Par exemple, si je remets, on peut sauvegarder. Là, je remets, mode Windows 7. Hop. On peut sauvegarder sans problème. Mais le problème, c'est que si la clé vous fait planter votre PC, comment vous allez faire pour remettre dans le registre? Explication. C'est bien gentil de dire je sauvegarde, mais si le PC plante, veut plus redémarrer, je fais comment pour remettre? Ben, j'ai plus qu'à utiliser un live CD ou un live USB avec un OS dessus. Et puis éventuellement aller fusionner les clés dans le registre. Si ça fonctionne, parce que c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas que ça fonctionne. Et tout dépend de l'OS qui est sur voilà, l'OS bootable. Pour booter donc sur le PC qui a planté. Et le problème c'est que ce que ça va se passer bien, je ne sais pas. Ah, là c'est la bonne question. Donc là je fais quoi? Est-ce que je supprime les clés ou pas? Donc là, j'ai mis le lien de ces vidéos-là à CCleaner, en espérant qu'ils vont répondre. J'espère qu'ils vont répondre et qu'ils vont donner une réponse satisfaisante ou voire mettre à jour leur logiciel urgemment, parce qu'à mon avis, je ne suis peut-être pas le seul avec un Windows 7. Tout le monde ne fait peut-être pas comme moi, mais en tout cas, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est une erreur de CCleaner ou est-ce que c'est parce que Windows leur mode de compatibilité ne s'adapte pas à CCleaner? Moi je penserais plus à CCleaner parce que c'est à CCleaner de s'adapter à Windows, c'est pas le contraire. C'est au logiciel, au concepteur de logiciel de s'adapter à l'OS et c'est pas le contraire. Donc là pour moi les fautifs c'est CCleaner, piriforme. Donc j'ai déjà mis le lien de cette vidéo à CCleaner. Je vais refaire la même chose pour cette vidéo. Et je vais voir ce qu'il en est. Et je vous ferai voir éventuellement les réponses si vous êtes intéressé. Et puis si éventuellement vous-même vous savez le pourquoi du comment, eh bien merci.